C'est le grand retour du groupe U2. Le groupe irlandais a créé la surprise hier soir en dévoilant un mini-album qui s'appelle Day of Ash, Jour de cendre. On écoute un extrait. Our children teach us who to trust. The worst can't kill what's best in us, but they can try. America will rise against the people of the lie. I love you more than hate loves more. Bonsoir Pascal. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. American Obituary, en français, nécrologie américaine. Premier titre rock percutant qui donne le ton de ce mini-album. Oui, un mini-album enragé et engagé. Ce n'est pas une surprise, on connaît les combats politiques de U2 depuis ses débuts. Alors ce titre-là, nécrologie américaine, c'est un hommage à Renée Nicole Good. Vous savez, cette maman de 3 enfants qui a été tuée le 7 janvier dernier par la police fédérale américaine à Minneapolis. Et la surprise, Pascal, c'est cette sortie prématurée. On savait que le groupe préparait un disque pour cette année 2026, mais on ne s'attendait pas à le voir dégainer aussi rapidement ses premiers titres. Alors 5 titres et un poème, ce sont des titres de défi, de désarroi et de lamentation. Ce sont les mots de Bono, des titres qui brûlaient de faire entendre leur histoire au monde entier. C'est un mini-album qui est né dans l'urgence et c'est un tour du monde des tragédies qui minent notre planète. À l'instar de ce titre, Song of the Future, c'est Chant du futur, c'est la traduction dédiée à Sarina Esmailzadeh. C'est une lycéenne iranienne qui a été tuée en 2022 en marge des manifestations Femmes, Vie, Liberté. Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce titre. Sarina, Sarina, she's the son of the future. Playing in my mind. Gotta know, gotta find a way to get to her. She's holding up a sign. Sarina, Sarina, she's the son of the future. Et chez U2, pas d'indignation sélective, Pascal, l'Iran, mais aussi la Palestine, l'Ukraine, on va le voir tout à l'heure. La Palestine avec un titre dédié à Aouda Atalin, c'est un militant pacifiste qui a été tué, un militant père de 3 enfants, tué par des colons en Cisjordanie occupée. L'Iran, la Palestine et, j'ai envie de dire, évidemment, un détour par l'Ukraine. Vous vous souvenez, en mai 2022, Bono et The Edge se sont rendus dans la capitale ukrainienne à Kiev sur invitation du président Zelensky. Ils ont même donné un concert dans le métro de Kiev. Ce groupe est engagé depuis le début de l'invasion russe auprès du peuple ukrainien. Et nouvelle preuve justement avec cet extrait, cet hymne rock coécrit avec le musicien britannique Ed Sheeran et son homologue ukrainien Taras Topolia qui a pris les armes musique. Don't sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Forget whatever doesn't fit. Regret, regret none of it. Don't bet on getting rid of me, yours eternally. C'est du grand U2, hein, dis donc, ce mini-album. À vous pour l'éternité, c'est la traduction de ce beau titre. Donc 6 titres, le préambule d'un nouvel opus qui est très attendu dans quelques mois. Ce nouvel opus, je dois préciser, qui sort presque 10 ans après le précédent. Oui. Alors Bono, il a prévenu que les prochains titres à venir, ils seront très différents en termes de thème et d'ambiance. Ce qui est sûr, c'est que fidèle à ses engagements, le groupe va reverser une partie de ses revenus à Amnesty International, au comité aussi pour la protection des journalistes et à l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique musicale sur donc le grand retour de U2. Merci Pascal. C'était 64 minutes, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site internet et les réseaux sociaux de TV5 Monde. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Ce soir, le Journal Afrique présenté par Nidia Paliakara. Demain, vous retrouverez Estelle Martin. À lundi, avec grand plaisir sur TV5 Monde.